Depuis le mois de janvier 2015, les attentats ont fait 238 victimes en France et plusieurs centaines de blessés. C'est bien entendu une situation sans précédent. Chacun peut se sentir concerné. Ainsi, savez-vous que selon certaines estimations, environ 7 millions de personnes connaîtraient quelqu'un dont l'un de ses proches a été tué lors des attentats du 13 novembre 2015. Depuis les attentats de Nice et de Saint-Étienne-du-Rouvray en juillet dernier, et plus récemment la tentative avortée à Notre-Dame de Paris, s'impose de plus en plus en France l'idée que la menace terroriste est permanente et qu'elle est appelée à durer. Cela signifie par conséquent que le mandat du prochain président de la République, qui sera élu en mai 2017, sera principalement consacré à cette lutte contre le terrorisme. Il est donc évident que le terrorisme sera au cœur de la campagne présidentielle. D'autant plus si des attentats de masse, comme celui du 13 novembre 2015 ou celui de Nice, devaient se produire à nouveau à l'approche du scrutin. Alors, quel peut être l'impact de cette menace terroriste permanente sur la présidentielle? On peut faire 3 remarques. La première, on peut tout d'abord remarquer qu'une rupture s'est produite, semble-t-il, avec les attentats de Nice. L'exécutif semble avoir perdu, en effet, la confiance d'une majorité de Français en matière de lutte contre le terrorisme. Plus il y a d'attentats, et plus la confiance envers la capacité du président et du gouvernement à assurer la sécurité tend à s'éroder. Cela signifie que si de nouveaux attentats devaient être commis d'ici la présidentielle, cela pourrait être préjudiciable à la fois à l'image et à la candidature éventuelle de François Hollande. Seconde remarque, les attentats et plus largement la sécurité devraient à coup sûr jouer un rôle déterminant dans le choix des électeurs en 2017. Ces attentats devraient favoriser une demande de sécurité, d'ordre, de sévérité accrue de la justice, de lutte contre l'islamisme radical et la radicalisation, de renforcement de contrôle frontières, mais aussi une demande d'autorité, de lutte contre la petite délinquance et de maîtrise de l'immigration. Dans ce contexte, les candidats qui devraient en bénéficier sont ceux qui sont perçus comme ayant les positions les plus fermes en matière de lutte contre le terrorisme et la sécurité, à savoir, dans l'état actuel des choses, Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen. Une enquête IFOP a ainsi montré à propos des régionales de décembre 2015, qui se sont déroulées, je vous le rappelle, à peine un mois après les attentats du 13 novembre, ces attentats avaient favorisé à l'époque un basculement d'une partie des électeurs de droite vers le Front National. Il est certain que si des attentats devaient être à nouveau commis sur le sol français d'ici la présidentielle, cela devrait favoriser le vote en faveur de Marine Le Pen, du moins au premier tour. En effet, il y a une autre dimension à prendre en compte et c'est la troisième remarque. Au second tour, les Français vont désigner celui ou celle qui va mener cette lutte acharnée contre le terrorisme sans pour autant déchirer la société. En effet, les Français sentent bien qu'il y a un risque potentiel d'affrontement communautaire, voire de guerre civile sur le sol français si la situation devait se dégrader à nouveau. Dans ce contexte, il est évident que l'élection d'une personnalité politique aussi clivante que celle de Nicolas Sarkozy ou celle de Marine Le Pen pourrait contribuer à accroître une polarisation au sein de la société. En clair, on peut considérer qu'il y a une prime en faveur du candidat qui prône la concorde et l'apaisement. Cela tendrait donc à favoriser la candidature d'Alain Juppé. Au final, le second tour de la présidentielle pourrait donc opposer le ou la candidate qui risque de favoriser un déchirement de la société française dans le contexte actuel de menaces terroristes permanentes, à savoir Marine Le Pen, et un autre candidat qui lui permette de traverser les turbulences que la société française devrait connaître dans les années à venir sans trop d'encombre, à savoir Alain Juppé. Merci.